Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder pour moi un sujet qui m'est très cher, c'est celui de l'auto-guérison. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, j'ai appris que nous avions un potentiel de s'auto-guérir. Alors, cette notion d'auto-guérison, eh bien, on va le voir sur le plan physiologique, parce qu'on a cette capacité-là intérieure à s'auto-guérir. Et puis on va le voir aussi sur un plan psychologique, émotionnel. Et d'ailleurs, les deux sont liés, puisque les émotions, souvent, vont venir perturber, par exemple, le système endocrinien, hormonal, et qui vont ensuite causer des dysfonctionnements physiologiques. Donc, d'où l'importance de voir ces deux axes par rapport à cette capacité à développer un potentiel intérieur pour s'auto-guérir. Et j'espère que ces vidéos que je vous propose eh bien, sont aussi et autant de clés qui vont vous permettre d'intégrer ça intérieurement pour pouvoir vous auto-guérir et avoir de moins en moins besoin d'avoir recours à des personnes extérieures pour pouvoir vous aider, parce que vous allez peu à peu devenir votre propre thérapeute et être tout à fait autonome dans votre guérison émotionnelle. Pour moi, nous avons un potentiel intérieur d'auto-guérison, c'est-à-dire que tout à l'intérieur de nous est capable de s'auto-guérir. Alors, on va voir. On peut s'auto-guérir sur le plan physiologique, jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Si j'ai besoin d'une chirurgie parce que j'ai une fracture ouverte, bien évidemment que je vais avoir recours à un soin extérieur. Mais même avec ce soin extérieur, ma capacité intérieure à accélérer la guérison suite à cette intervention, eh bien, ça me revient. C'est-à-dire que, en fait, malheureusement, il me semble qu'on ne nous a pas appris cela. Alors, on connaît bien, vous savez, l'effet placebo ou l'effet nocebo. Donc, là, le pouvoir de ma pensée peut augmenter ma capacité à guérir, tout comme ma capacité à ne pas guérir si je suis plutôt dans une croyance négative. Donc pour moi, on a vraiment ce potentiel intérieur, alors donc comme je disais sur l'aspect physiologique, mais aussi sur l'aspect émotionnel. Lorsque nous avons des blessures émotionnelles, eh bien nous avons à l'intérieur de nous cette capacité à nous auto-guérir. Le problème, c'est que, comme je viens de le dire, on ne nous apprend pas ça. On nous apprend même plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut s'en remettre toujours à l'extérieur pour pouvoir se guérir. Parce que s'il n'y a pas l'extérieur, eh bien, nous ne pouvons pas nous guérir. Alors, pour moi, il y a l'auto-guérison, j'ai envie de dire, avant même d'avoir une maladie, ce potentiel-là où on va activer notre bonne santé, j'ai envie de dire. C'est comme si on informait nos cellules à aller bien. Alors, peut-être que vous avez entendu parler des travaux du docteur Blackburn qui, en fait, en 2009, elle a eu d'ailleurs le prix Nobel de médecine par rapport à ses recherches. Elle a en fait découvert que au niveau des chromosomes, il y a au bout des chromosomes ce qu'on appelle des télomères. Et ce qu'elle a découvert, c'est que plus le télomère raccourcit, plus il peut y avoir l'expression d'une maladie par le gène. Et ce qu'elle a découvert aussi, c'est que qu'est-ce qui raccourcissait ce télomère? Eh bien, c'était surtout le stress. Alors, ça ne veut pas dire que le stress soit absolument mauvais dans notre vie. Ce qui est mauvais, c'est d'être tout le temps en tension, tout le temps en stress, un stress permanent, et en plus, sans possibilité pour le corps de récupérer. Donc, si le corps n'a jamais cette possibilité de récupérer et qu'il est tout le temps soumis au stress, alors, en effet, il y a cet effet de raccourcissement des télomères qui peuvent entraîner des maladies. Et
par la suite, dans les 10 années de recherche qui ont suivi, elle a aussi démontré que si les télomères rallongeaient, eh bien cela pouvait préserver de la maladie. Et qu'est-ce qui a tendance à rallonger les télomères? Eh bien, entre autres, c'est la méditation. La méditation permet cela. Et on peut comprendre pour quelle raison, puisque la méditation permet justement de ne pas être tout le temps soumis au stress. Et là, je vous renvoie sur la petite vidéo que j'ai faite sur la méditation pour vous permettre de voir. Et puis le lien qui est en dessous, notamment du film documentaire d'Arte sur les vertus de la méditation. Parce qu'il y a de plus en plus de recherches scientifiques qui ont été faites sur la méditation. Même si en Orient, la méditation, on n'avait pas besoin de faire des recherches pour savoir que c'était bénéfique. On sait ça depuis des centaines d'années. Nous, en Occident, on est un peu plus sceptiques et on a besoin de recherches scientifiques pour savoir que telle chose fonctionne bien. Et pour quelle raison? Donc en fait, en clair, on a mis des moines bouddhistes grands méditants dans des IRM pour voir un peu comment cela pouvait fonctionner dans leur cerveau. Alors, il y a eu aussi après les recherches sur les télomères, mais en amont, il y avait ces recherches et on voyait qu'en effet, eh bien, quand une personne est soumise à un grand stress en voyant des images stressantes, il va y avoir une activation, notamment de l'amygdale à l'intérieur du cerveau. Cette glande donc va s'activer et va mettre du temps avant de redescendre à la normalité. Alors qu'un moine méditant, eh bien, il peut y avoir une activation, bien sûr, de l'amygdale, mais il va redescendre très rapidement à la normale. Donc, on voit que finalement, même si la personne est soumise à un stress, eh bien, elle va pouvoir faire redescendre ce niveau de stress très rapidement et donc évacuer ce stress et retrouver donc une sérénité intérieure. Et cela a donc un effet physiologique. Alors ensuite, pour moi, activer notre bonne santé, c'est déjà savoir que notre corps, il est fait, eh bien, effectivement, d'un corps, mais aussi d'un esprit. Et que au final, eh bien, nous sommes faits, pour moi, d'énergie. Alors, c'est pas que pour moi d'ailleurs. Nous sommes faits d'atomes, et les atomes, c'est 99,999% d'énergie et d'information. Et là, je vous renvoie aux travaux du docteur Lipton, entre autres, qui a montré, eh bien, les effets de la pensée sur la cellule. Parce que lui explique que, eh bien, dans la cellule, il y a certes le noyau avec l'ADN, mais il y a aussi tout autour des capteurs qui vont en fait capter l'information venant de l'extérieur, là, et ces capteurs vont ensuite, avec cette information, activer le noyau. Ce qui revient à dire que si vous donnez des informations plutôt positives à vos cellules, eh bien, les informations après sur l'activation des gènes va être d'une certaine manière. Si par contre vous donnez des informations plutôt négatives, eh bien cela va avoir un impact différent sur les cellules. Et donc peut-être des déclenchements de maladies suite à ces informations négatives sur nous-mêmes. Et cela renvoie aussi aux travaux de Masaru Emoto, du chercheur benveniste et du professeur Montagnier sur l'eau. C'est-à-dire que selon ce que l'on va indiquer à l'eau, eh bien l'eau va réagir plus ou moins d'une certaine façon. Là, je vous mettrai des liens pour aller voir. Et comme nous sommes constitués de plus de 70% d'eau, vous imaginez en fait les informations que l'on peut donner. Alors soit à soi-même, lorsqu'on se dit je suis nul, j'y arriverai pas, je suis qu'une cloche, une buse, ou voilà. Donc ça, ce sont des informations très négatives qu'on va se donner, et cette information qui est vibratoire va donc être perçue et reçue par nos cellules de manière vibratoire sur cette même fréquence. Alors que si nous sommes plus dans une fréquence d'amour de soi,
et de bienveillance et d'autocompassion, on ne va pas du tout se délivrer les mêmes informations, les mêmes messages. Et donc forcément, nos cellules ne vont pas vibrer de la même façon. Et vous savez bien que nous sommes donc des êtres vibratoires et que cette fréquence, elle est très importante pour notre bonne santé. Donc ça, c'est pour soi-même. Mais ce dont on n'a pas conscience, c'est que c'est exactement la même chose pour les autres. Lorsqu'on délivre une information très désagréable, dévalorisante, blessante, humiliante à une autre personne, eh bien, on délivre une information très négative à son corps, à ses cellules. Et ça, on n'a même pas conscience de ça. Donc, ce qui est important, c'est peu à peu avoir cette conscience-là. C'est de sortir de cette ignorance pour être vraiment dans la compréhension et la conscience de cela. Pour moi, de toute façon, la future médecine ne sera pas chimique, elle sera énergétique. Tout autant qu'il n'y ait pas des bâtons dans les roues créés par des lobbying qui ont des intérêts financiers colossaux et pour qui ça n'intéresse pas du tout que l'on s'auto-guérisse, que l'on se soigne, que l'on ait connaissance de cela en nous et que nous nous guérissions avec de l'énergie. Parce que nous sommes des êtres vibratoires, des êtres énergétiques avec certaines fréquences et qu'effectivement, nous pouvons tout à fait nous soigner de cette manière. Il y a d'ailleurs le docteur Janine Fontaine qui, dans les années 80, avait écrit beaucoup de livres sur la médecine énergétique et la médecine des trois corps. Et dans les années 80, inutile de vous dire qu'elle a été dévalorisée, mise de côté, discréditée, parce qu'elle parlait déjà de tout cela, parce qu'elle s'était intéressée à d'autres médecines que la médecine qu'elle avait apprise occidentale. Et d'ailleurs, on le voit avec la médecine chinoise. Déjà, la médecine chinoise parle d'énergie. Et simplement, c'était trop en avance par rapport à notre niveau de conscience à ce moment-là. Aujourd'hui, il est important de prendre conscience de tout cela parce que ça va être essentiel pour moi de développer cette auto-guérison. À la fois pour notre corps physiologique, on est d'accord, pour rester en bonne santé, mais aussi pour notre santé émotionnelle, pour pouvoir rester justement assez aligné, en paix, en joie intérieure, pour pouvoir affronter toutes les difficultés, les épreuves de notre vie. On a donc vraiment besoin de cela. On n'a certainement pas besoin de la peur. Et en ce moment, mais depuis longtemps, mais encore plus particulièrement en ce moment, le problème c'est que on met les personnes dans la peur. Et la peur, ça ne permet pas d'activer notre bonne santé. Parce qu'entre autres, dans l'activation de notre bonne santé, il y a tout notre système immunitaire. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Notre système immunitaire, il est là pour nous permettre de rester dans un bon équilibre, une bonne santé. Et alors ce qu'on sait aussi, c'est que les émotions, comme on vient de le voir par rapport à la peur, peuvent avoir un impact sur notre physiologie. C'est-à-dire que les émotions peuvent avoir un impact sur notre système hormonal et qui peut se mettre à dysfonctionner. Je me souviens avoir vu en conférence le professeur Joyeux dire « Moi, à l'école de médecine, on m'a appris ce qu'était la maladie et comment soigner la maladie. On ne m'a jamais appris la bonne santé et comment rester en bonne santé. » Donc, je pense que maintenant, il est grand temps de changer de paradigme et de commencer à prendre conscience de cela, c'est-à-dire nous avons cette capacité intérieure à rester en bonne santé. Et si on a cette capacité-là, évidemment, on n'a plus besoin d'avoir recours à quoi que ce soit, et notamment aux médicaments. Je ne dis pas que les médicaments sont inutiles. Moi-même, quand j'ai eu des problèmes de santé, j'étais bien contente d'avoir des médicaments antidouleurs assez forts pour calmer mes fortes douleurs. Donc évidemment que ça a son utilité, mais ce que j'ai compris aussi, c'est pour quelles raisons j'ai eu ces problèmes de santé. Et si j'avais su bien en amont comment faire pour ne pas avoir ces problèmes de santé, peut-être que je n'aurais pas eu besoin d'avoir recours à ces médicaments. Mais bon, donc pour l'instant, on est encore dans ce système-là. J'espère qu'à l'avenir,
on aura tous cette capacité à rester en bonne santé et donc à ne plus avoir besoin d'avoir recours à un quelconque médicament. On n'en est pas encore là, bien sûr, d'autant plus qu'il y a d'autres facteurs comme les facteurs environnementaux, l'alimentation, qui peuvent évidemment rentrer en ligne de compte. C'est multifactoriel, bien sûr. Mais par contre, ce que je sais, c'est que plus nous allons être capables de maintenir notre système immunité avec une certaine force pour pouvoir avoir des réponses adaptées à l'adversité, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit par rapport à certaines bactéries ou certains virus, à ce moment-là, nous pouvons faire face à tout ce qui peut arriver de l'extérieur. Là, qui nous parle de renforcer notre système immunitaire ? Est-ce que vous entendez beaucoup parler justement de cela ? Est-ce que, là je parle des informations que l'on peut trouver sur les médias principaux, moi personnellement je n'en entends pas parler. C'est parce que par moi-même je vais chercher des informations auprès de naturopathes, comme Irène Grosjean par exemple, qui me permet de savoir comment je peux faire pour booster mon système immunitaire et de manière totalement naturelle, par de l'alimentation, par des huiles essentielles, et cela fonctionne très bien. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais me soigner d'une autre façon en faisant quelque chose plutôt intérieurement, en me délivrant évidemment de certaines blessures émotionnelles, en commençant à méditer et aller chercher à l'intérieur ce potentiel-là, je ne suis plus tombée malade, ou en tout cas je n'ai plus eu ces soucis de santé que j'ai pu avoir auparavant. Et mon propos là, c'est de vous inciter à faire la même chose. Bien sûr, chacun est libre de faire comme il veut, mais je vois, par ma propre expérience, mais si ce n'était que moi, ça serait anecdotique, et par l'expérience d'autres personnes, je vous invite vraiment à aller voir les petites vidéos d'Irène Grosjean, par exemple, que ces personnes restent en excellente santé sans avoir pris de médicaments depuis des années. Donc ça montre bien quand même quelque chose, même si nous avons et nous naissons avec un certain patrimoine génétique qui nous est propre, bien sûr, mais quand même, il y a donc des personnes qui nous montrent qu'elles restent en bien meilleure santé en étant tout à fait dans ce naturel et pas dans le chimique. Alors, bien sûr, je le dis souvent d'ailleurs, il y a ce qui nous revient, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour rester en bonne santé ? Avoir une alimentation équilibrée, faire un peu d'activité, et notamment des activités qui vont faire circuler mon énergie. Donc, pour ma part, c'est plutôt le yoga, mais ça pourrait être le qigong, ça peut être le tai chi, tout ce qui peut être justement des pratiques énergétiques qui vont circuler bien mieux notre énergie. Et puis, évidemment, d'éviter des substances qui peuvent impacter sur notre physiologie, comme le tabac, l'alcool, la drogue, etc. Puis donc, soigner, comme je viens de le dire, avec des produits tout à fait naturels, des plantes, des huiles essentielles, qui sont très efficaces. Et puis, activer donc notre système immunitaire, mais plus globalement notre capacité à nous auto-guérir, et notamment par la visualisation. Là, je vous renvoie à d'autres travaux de personnes qui, simplement par la visualisation, ont pu se guérir intérieurement, et notamment accélérer, par exemple, la guérison de fractures. Et par la méditation, pour pouvoir justement être apaisé, ne pas se laisser envahir par le mental, par les pensées qui elles vont générer plutôt du stress, des peurs, des frustrations, des tensions intérieures. Donc plus je suis en paix intérieure, plus je peux me sentir bien, quelles que soient les épreuves que la vie va me présenter, puisque de toute façon, on aura à traverser et à vivre des épreuves dans notre vie. Mais ça, c'est extérieur. C'est comment je peux intérieurement être fort, solide, en bonne santé pour ensuite affronter des situations extérieures. Donc ça, c'est ce qui nous revient. Et puis après, je le dis assez souvent,
il y a une part qui ne nous est pas due, c'est celle de la vie. Parce que c'est la vie qui nous a donné notre premier souffle, c'est la vie qui prendra notre dernier souffle. Et cela, ce n'est pas nous qui le contrôlons, ce n'est pas nous qui décidons de ça. C'est la vie qui, à un moment donné, va décider du où, du quand et du comment nous allons mourir. Et donc là, eh bien, l'idée, c'est de s'en remettre à la vie. Donc il y a ma part de responsabilité de comment je reste en bonne santé, comment j'active mon auto-guérison, mon potentiel intérieur. Et ensuite, il y a comment j'accepte cette part-là non maîtrisable qui est du où, quand, comment je vais mourir. Et ça, c'est la vie qui le décidera. Et plus je m'en remets à la vie, plus j'ai confiance en la vie, plus je lâche en plus sur mes peurs. Et donc, vous le savez, hein, les peurs ont tendance à affaiblir le système immunitaire. Donc c'est juste pas ce qu'il nous faut. Ce qui est important, c'est justement de rester paisible et tranquille intérieurement pour pouvoir avoir un système immunitaire beaucoup plus fort et avoir le moins possible de choses qui viennent de l'extérieur pour l'affaiblir. Et y compris donc des émotions que l'on va avoir, que l'on va se créer du fait d'informations extérieures que l'on va croire. Alors, évidemment, les vidéos que je fais, c'est connoté d'un certain avis personnel et puis des informations que je peux glaner par différentes sources, différentes lectures, par ma propre expérience. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Et d'ailleurs, si vous souhaitez ajouter des choses à cette vidéo parce que bien, je ne peux pas tout aborder, tout expliquer, et certainement que j'oublie beaucoup de choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre aussi en commentaire d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.